jamais. Je vais bientôt y aller. Le diamètre du propulseur en rapport avec la poussée statique. C'est pas sur le système d'injection que t'étais censé travailler, Amanda? Eh bien, j'attends les résultats des essais en soufflerie, alors je fais ça en attendant. Juste pour m'amuser. T'amuser? Que veux-tu que je te dise? Je suis une fanat du génie aéronautique. Ouais, c'est pourquoi t'es vu dans la compagnie comme l'étoile montante. Bon, écoute, ne panique pas, mais Howard demande à te voir. Et il devait envoyer un messager? Si tu veux un conseil, peu importe ce qu'il a à te dire, ne réagis pas, écoute-le. Et ne sois pas intimidé. Ok, c'est toi qui me fais paniquer. Ça va aller. Mais dis-moi, Brandon, ça va ou pas? T'es une ingénieure conceptrice extraordinaire. Tu n'as à avoir peur de rien, crois-moi. Mais où est tout le monde? Ils sont rentrés, j'imagine. Bon anniversaire, Amanda. Merci. Salut la fêtée. Salut! Alors, t'en es à quel anniversaire? Le 16e. Merci pour le gâteau. Ça a été un plaisir. J'espère que nous pourrons en célébrer plusieurs autres ensemble. Je l'espère autant que vous. Pas raison. Élise, si on déjeunait demain. Oui, avec joie. Mais seulement si c'est moi qui paie. Je t'ai rien acheté pour ton anniversaire. Non, ça fait rien. Et toi, Brandon, protège tes arrières parce que la prochaine à surprendre quelqu'un, c'est moi. Je suis impatient. Ouais. Salut, beauté. Neil, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, j'ai fini plus tôt. Je pourrais conduire pour aller au restaurant. Comme ça, la fêtée pourra avaler autant de vin qu'elle en aura envie. Les hommes qui pensent à tout, j'adore. Neil. T'étais pas obligé. Oh mon Dieu, oh, elle est superbe. Oh, je l'adore. Sur toi, elle est encore plus belle. Je l'aime beaucoup. Merci. Y a pas de quoi. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Tu m'as pourtant l'air pensif, je dirais. Ah, désolé. J'ai la tête bien pleine. Peut-être que je pourrais t'emmener chez moi et te distraire un peu. Est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire? J'ouvre mon présent. Ton présent, mais c'est pas ta fête. Ce le sera bientôt. Est-ce que tu es conscient que tu vas devoir payer pour ce présent? J'ai le bon crédit. Je dirais qu'il est pas mal.
est-ce qu'elle les a mis? J'ai un autre cadeau pour toi. Phoenix? C'est une magnifique opportunité, Amanda. Il m'offre plein d'avantages. Double salaire, option d'achat d'actions, participation au profit, tout y est. Ben, c'est génial. Je suis vraiment heureuse pour toi. Ben, j'espérais que tu le sois pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, c'est une formidable opportunité pour toi, mais tu sais, moi, mon avenir est ici, chez Lansdale. J'ai travaillé dur pour être là où je suis. Je peux pas juste tout recommencer à neuf. Ta carrière est si importante à tes yeux? Autant que la tienne. T'as raison. C'est pas juste de te demander d'abandonner tes rêves pour réaliser seulement les miens. C'est que... je tiens énormément à toi. Oh, Amanda, je suis désolée. Ça va, c'est vrai, les relations à distance sont reconnues pour fonctionner plutôt bien. Absolument. Et si vous êtes faits pour être ensemble tous les deux, ça marchera. C'est vrai. Je l'espère vraiment parce que je tiens beaucoup à Neil. Est-ce que tu l'aimes? Bien sûr. Alors ça devrait amplement suffire, peu importe la distance. Élise, j'ai une question à te poser. Laquelle? Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et Brandon? S'il y a quelque chose? T'as très bien compris. Oui, quelque chose de vraiment génial. J'imagine que je dois me réjouir pour toi, mais tu dois comprendre que Je c'est... sais, c'est contre la politique de la compagnie, Amanda, je sais. Oui, je veux dire, c'est ton supérieur. Je sais que c'est risqué, tu peux me croire, c'est passible de congédiement. Mais je crois que je peux dire que je l'aime. Waouh, comment c'est... En travaillant ensemble, en passant du temps ensemble. Je vois. Écoute, j'ai résisté pendant très longtemps. Mais l'attirance est si forte, des deux côtés. Faites juste preuve d'un peu de discrétion, ok? Parce que si moi j'ai pu m'en apercevoir, ça pourrait être le cas pour d'autres personnes. Je sais. Est-ce que tu vas le dire à Howard? Non, bien sûr que non. Je sais très bien garder un secret. Merci. Merci. Ah, merci. Non. Oh. Ok, dis-moi que t'es venu me demander pardon d'avoir oublié mon anniversaire. Ah, ton anniversaire, c'est bien vrai. Ok, je suis officiellement le pire frère du monde entier. Pas du monde entier. Allez, viens. Alors, t'as eu une grosse réception à laquelle on ne m'a pas invité? J'ai eu droit à une petite, disons, fête au boulot. Et je suis allée au resto avec Neil. Ah, comment va-t-il? Il va vivre à Phoenix. Waouh. Un malheur ne vient jamais seul. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rebecca m'a mis à la rue. Oh, Steven. Ouais, je croyais que ce mariage fonctionnerait, mais... Il est récupérable. Vous pourriez peut-être aller consulter ou un truc du genre. Ses intentions, c'est avec des papiers de divorce qu'elle m'en a fait part. Oh. Ok, c'est là que tu devrais me dire combien tu détestais Rebecca et à quel point je devrais me réjouir qu'elle ne soit plus dans ma vie. En fait, je l'aimais beaucoup. Ouais, moi aussi. Mais je peux rien dire, j'étais vraiment nul comme mari. C'est vrai, ce qu'elle voulait, c'était une âme sœur, pas un accro au travail, jamais là. Je me serais mis à la porte moi aussi. Et où est-ce que t'habites? C'est juste en attendant que je m'organise un peu. Ouais, bien sûr. Merci, coloc. Si ça t'ennuie pas, je vais aller faire un brin de toilette. Non, vas-y. Tu sais sûrement où se trouve ton ancienne chambre. Ouais, c'est ce qu'il y a de génial dans le fait que ce soit toi qui habites la maison de nos parents.
C'est comme si je rentrais à la maison. Waouh. Ta chambre est exactement la même que lorsque tu avais 8 ans. Et t'as pas changé. T'es encore un vrai petit gars. Papa aurait adoré cette pièce. Eh, tu veux voir un autre truc que papa aurait adoré? Regarde. C'est mon bébé. Il y a 3 années de travail là-dedans. Et tu peux me dire ce que c'est? Ok, tu sais que les avions se servent de la poussée inverse pour ralentir. Ouais, ça me réveille en sursaut à tout coup. C'est ça. Eh bien, il y a différentes façons d'y arriver. Il y a le propulseur à pas variable. Ensuite, on a le pas nul, qui entraîne l'inversion de poussée au cours de laquelle toutes les forces s'inversent. Avec les boucliers standards sur les avions à réaction, on a les coquilles et les pétales. Mais avec mon nouveau concept de bouclier, j'ai découvert une façon de faire dévier l'air vers les turboréacteurs avant que le carburant ne le brûle. Ça s'appelle une inversion de poussée par déviation du flux. Tu sais, là, je pourrais faire semblant de comprendre de quoi tu parles, mais j'en ai aucune idée. Tout ce que tu dois savoir, c'est que si ça marche, et je crois que ça fonctionnera, ce sera comme ajouter 300 mètres à toutes les pistes d'atterrissage. Et ton concept permettrait ça? En théorie, ouais. Ça m'a l'air hyper révolutionnaire. On verra. Je dois d'abord le construire. Tu sais quoi, c'est une bonne chose que j'ai hérité de la beauté dans la famille, parce que toi, c'est clair que t'as hérité de l'intelligence. Et qu'est-ce que tu vas faire de ce concept? T'as envie d'une sortie éducative? Ouais? Viens, je vais te montrer. Et ensuite, je t'invite au restaurant. Là, tu pars. J'espère que c'est pas trop loin, parce que je suis affamé. Fais pas, c'est tout prêt. Où sommes-nous? Critérion aérospatial. On dirait la cité d'émeraude. Pour moi, ça l'est. Lansdale n'est qu'une filiale de Critérion. Si je fais du bon travail là, ici, c'est mon prochain arrêt. En entreprise? Pourquoi tu veux aller en entreprise? Les ressources, les contacts, le prestige. Laisse-moi t'expliquer. En travaillant pour Lansdale, si je veux avoir de l'argent pour du développement de projet, je dois le vendre à Critérion d'abord. Et eux pourraient aussi bien, disons, l'assigner à une autre de leurs filiales ou encore eux-mêmes se l'approprier. Je veux être au sommet de la pyramide. Je veux pas être au bas. Et en plus, on fait que dessiner les pièces. Critérion fabrique les avions. Ma sœur est brillante et en mal de pouvoir. Ouais, je suis pas encore là. Je dois faire mes classes avant. T'aurais pas ton diplôme avec ce concept? Je me croise les doigts. T'es loin du but? Oh, non. Viens, allons manger. T'as l'air affamé. T'as pas idée à quel point. Allez. Et voilà.
Salut, bienvenue à la maison. Merci. C'était comment, Phoenix? Je me réjouis vraiment d'être chez moi. Et si tu te demandes pour Neil, ça a été difficile. Ça a été souffrant. Honnête. Nous sommes de façon officielle devenus de bons amis. Je suis désolé. Ça va. Il aime l'endroit, il aime son job. Je veux dire, nous avons essayé de voir comment ça pourrait fonctionner, mais... Nous savons fort bien, en fin de compte, qu'il est temps pour nous deux d'aller de l'avant, alors... Ça va. J'ai quand même l'impression qu'il te faut un verre de vin. Ah oui, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Ça sent super bon. Ah, on a au menu du bœuf de Kobe haché frais, des tomates prunes cueillies avant 10h30, des champignons noirs chinois, des oignons Vidalia et sel de mer cachère. Waouh, rappelle-moi pourquoi Rebecca t'a acheté dehors. Oh mon Dieu, c'est Brandon. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Voyons voir. Oh, on dirait qu'il a inventé un genre de... C'est mon concept. Quoi? C'est mon concept. Comment est-ce qu'il a eu mon concept? Est-ce qu'il aurait pu le créer lui-même? Non, j'ai passé 3 ans et des centaines d'heures là-dessus. Bon, d'accord. Brandon a peut-être plus d'ancienneté que moi, mais je suis une meilleure ingénieure. Eh bien, l'article dit qu'il l'aurait développé à l'interne. J'aurais été au courant, c'est impossible. As-tu travaillé à partir de l'ordinateur du bureau? Aurait-il pu se l'approprier là? Non, absolument pas. Je serais mal avisée de faire au bureau du travail personnel. Dans ce cas, Brandon ou quelqu'un d'autre a sûrement piraté ton ordinateur. Écoute, je suis pas un expert, mais je lis les nouvelles. Un ordinateur, ça se pirate. C'est horrible. À l'heure qu'il est, il a sûrement déposé le brevet. C'est un brevet en instance, c'est pas pareil. Pourquoi il aurait fait ça, Amanda? J'en sais rien. C'est vraiment une percée importante. C'est de l'avancement assuré, mais on est des collègues. On joue pas dans le dos de ses collègues. Ça se fait tout le temps. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, partons d'abord du fait que t'es plus brillante que lui, sinon il n'aurait pas eu à te le voler. Il dirige pas la compagnie, non? Non. Ok, qui la dirige? Howard Lonsdale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer, demander une rencontre avec Lonsdale en présence de Brandon et l'affronter pour voir sa réaction. On va? Il te faut un avocat, Amanda. Tu peux pas... C'est vrai. Tu vas devoir emménager dans un nouvel appartement. T'as déjà beaucoup de travail. Tu peux pas... Écoute, mon nouvel appartement peut attendre, ok? Je suis jamais trop occupé pour aider ma sœur. Peut-être que j'oublie les anniversaires, mais je suis là pour les trucs importants. Et ça te coûtera absolument rien. Merci. T'es pas sérieuse, là? Si c'était à moi qu'on s'en prenait, tu serais terrible. Évidemment, oui. Monsieur Lonsdale, Stephen Collier, on s'est parlé au téléphone. Enchanté de vous connaître. Amanda? Monsieur Collier, Amanda, voici Kevin McNassie, le conseiller juridique de Criterion. Et vous êtes sûrement Brandon Kavanagh. Nous allons pouvoir commencer la discussion. Je vous en prie, asseyez-vous. Donc, pour résumer, je possède une documentation écrite à la main exhaustive de mon concept, ainsi que les recherches qui ont aidé à son développement, et j'ai également de nombreuses versions qui démontrent l'évolution du projet remontant à plus de 3 ans. Ceci est mon concept. Il est à moi et à moi seul. Brandon? Je suis impressionné. Que voulez-vous dire? Que tu te donnes tant de mal afin de documenter une thèse aussi indéfendable. Dans quel sens indéfendable? Au début, quand j'ai eu l'idée de créer ce bouclier totalement novateur, Cette idée, c'est pas toi qui l'as eue, c'est moi. j'ai demandé à Amanda de me donner un coup de main pour la recherche et elle... disons qu'elle m'a aidé. T'es aidé. Continuez, Brandon. Merci. Comme je disais, elle m'a aidé à la limite de ses capacités, mais quand le moment est venu de faire le gros du travail, en tant qu'ingénieur senior, j'ai pris le relais. Et ce qu'elle vous a présenté est ni plus ni moins un produit du travail qu'elle a conservé. Un produit Lonsdale. Est-ce que quelqu'un d'autre a travaillé sur ce concept à l'interne à part ma cliente? Oui, Elise Shen. Élise? Elle ne m'en a jamais parlé. Étiez-vous au courant de ce projet, monsieur Lonsdale?
Oui, depuis que M. Kavanagh se préparait à soumettre une demande pour qu'il soit publié. Mais pas avant ça. Non, mais ce n'est pas inhabituel. Nos ingénieurs seniors ont entièrement le droit de développer des projets personnels. Ce que je n'arrive pas à saisir, Monsieur Kavanagh, c'est que si c'était à Lonsdale, ce projet, comment se fait-il qu'on ne retrouve aucune trace des dossiers de ma cliente sur le serveur de la compagnie? Il n'y en a aucune. T'as fait ça. Pourquoi on ne jetterait pas un œil? Allons-y. Vous pouvez accéder à votre terminal à partir d'ici. Tous les projets de Lonsdale sur lesquels j'ai travaillé se trouvent sur ces fichiers. Alors si Brandon veut vérifier par lui-même, il ne trouvera aucune trace de projet personnel ici. J'imagine que le plus simple serait de rechercher design de bouclier. Tu perds ton temps, tu ne trouveras rien. C'est ce qu'on verra très bientôt. Jamais je n'ai travaillé sur ce concept chez Lonsdale. Ok. Ça m'a l'air d'être le dossier principal. Et voilà. Ce n'est pas moi qui ai mis ces fichiers-là. C'est lui. Nous devons éclaircir cette affaire. C'est ce que nous ferons en cours. En attendant, ma cliente va prendre un congé autorisé de la firme. Ramasse tes choses, on s'en va. Eh, Brandon, puisque c'est ton concept, l'auras-tu dit pour la faille dans la conception? Quelle faille? Puisqu'à l'époque, il n'existait pas de brevet, De Vinci devait parfois protéger son travail par l'ajout d'une faille dans le design. Alors si on lui volait son concept, le prototype ne fonctionnerait pas. J'ai mis une faille dans le design. Tu l'as pas encore trouvé? Si Criterion va de l'avant avec le concept tel qu'il est, vous allez dépenser une fortune sur des réacteurs qui ne fonctionnent pas et vous pourriez même faire s'écraser quelques avions dans le processus. Messieurs. Hé, qu'est-ce qui se passe? Écoute, as-tu travaillé pour Brandon sur un nouveau design de bouclier? Oui. Est-ce qu'il t'a dit que c'était son idée? Je me rappelle pas, je le présumais. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ne le crois surtout pas, Élise. Ne le crois surtout pas. Est-ce qu'il y a réellement une faille dans le design? Brandon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'Amanda est si furieuse? Eh bien, on en parlera plus tard. Est-ce qu'elle pourrait dire la vérité? J'en sais rien. C'est une excellente ingénieure. Mais c'est pareil pour Brandon. Eh bien, si elle l'est et qu'il y a une faille dans ce design, nous avons un gros problème. Je sais. Je vais avertir M. Broderick de faire en sorte que l'équipe d'ingénieurs de Criterion passe en revue le concept au plus vite. Ouais, bonne idée. Lorsqu'elle se sera calmée, nous la convoquerons ici. Si c'est elle qui l'a fait, faut conclure une entente. Sauf que je ne peux pas laisser Brandon s'en tirer comme ça. Je me demande vraiment comment il peut se regarder dans le miroir. Merci. Eh bien, il rationalise, il fait du déni. On passe notre temps à voir ça au bureau de la défense publique. Des violeurs qui blâment leurs victimes, des meurtriers convaincus qu'ils sont innocents. J'ai vu bien des gens méchants, Amanda. Et tu sais quoi? Brandon fait partie du lot. En tout cas, pas question de laisser tomber. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais engager les procédures contre Criterion dès demain matin. Mais le fardeau de la preuve, c'est eux qui l'ont. Avec celle qu'on leur a montrée, je doute qu'ils veuillent aller en cours. Ils vont vouloir quoi alors? À mon avis, ils vont te faire une offre.
pour régler l'affaire aussi vite que possible. Il n'est pas question que j'accepte leur offre, c'est mon concept et je laisserai jamais Brandon s'en tirer avec une seule once de crédit. C'est ce que je voulais entendre. Mon bureau. C'est pas vrai. Les disques durs. Je t'en prie, dis-moi que t'as une sauvegarde. Je l'avais mise là-dedans. Ça va, tout est stocké sur un site web Il sécurisé. va aussi falloir mettre tous tes documents manuscrits dans un endroit sécuritaire. Je vais aller lui parler. À qui? À Brandon. Oh, c'est loin d'être une bonne idée. Il doit savoir qu'il ne s'en sortira pas comme Amanda, ça. tu peux pas faire ça, tu vas compromettre la poursuite. Essaie de m'arrêter pour voir. Maman. Qu'est-ce que tu veux? Tu es entré chez moi par effraction. Calme-toi. Me calmer. C'est à ça que je ressemble quand je suis calme. Tu veux pas me voir quand je suis hors de moi. Bon, tu veux quoi? Je veux savoir pourquoi tu m'as volé. Je veux savoir pourquoi tu mens à Howard. Pour qui est-ce que tu te prends? T'es une junior dans cette équipe. Je t'ai engagé, tu sortais tout juste de l'école. Tu vois, on est un collectif, on travaille ensemble. Et tu as eu l'arrogance de développer un concept toute seule. Merci beaucoup. Merci d'admettre que c'est moi qui l'ai développé, c'est gentil. C'est parfait, c'est exceptionnel, c'est magnifique, ça va révolutionner l'industrie et je l'ai créé. Je t'ai enseigné tout ce que tu sais. Qu'est-ce que tu racontes C'est moi là? qui t'ai probablement suggéré l'idée de ce nouveau concept. C'est du délire. Je mérite de l'avoir fait. Mais c'est pas le cas, et tu le sais, ça. Bien. Si tu ne conviens pas d'un arrangement avec la compagnie, tu devras le prouver en cours. Faut pas t'inquiéter, je vais le faire. Tu veux jouer les victimes? Vas-y. Personne ne va te prendre au sérieux. Hé, j'allais justement voir où... Hé, oh, 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 oh. Laisse-moi faire. C'est moi l'expert. J'ai signalé le cambriolage. Merci. Alors, comment ça a été avec Brandon? Ça a été génial, je crois. Oui. Il a au moins admis qu'il m'avait volé mon idée, ce que je savais déjà, mais je crois tout de même que ça valait le coup. Vas-y, tu peux le dire. Dire quoi? Eh bien, je te l'avais dit, non? C'est vrai, tu l'as toi-même dit qu'aller là-bas n'allait rien m'apporter. Écoute, je suis ton avocat, ok? C'est mon boulot de te protéger, ne serait-ce que toi-même. Mais c'est pas la première fois que je voyais cette air sur ton visage. Et je savais très bien que je t'arrêterais jamais. Tu sais, je l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai pas fait pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce que papa n'a jamais eu la chance de voir ce que j'étais devenue. Je voulais inventer un truc spécial qui aurait rendu notre père fier de moi. Je l'ai fait pour lui et maintenant tout le monde m'accuse d'essayer de tirer tout le crédit de l'invention de quelqu'un d'autre. Il faut que j'aille dormir.
Enquêteur Usher. Sanders, qu'est-ce qu'on a? La mort est survenue à quelle heure? Je suis en attente d'une confirmation. Tôt hier soir. Je vois 4 blessures par balle. Oui, 4 douilles ont été trouvées près de la porte. Un calibre 45, tiré à bout portant. Et qui était-ce? Brendan Kavanagh, un ingénieur en aéronautique. Il vivait seul? Oui, mais il avait une petite amie qui dormait ici à l'occasion. Qui a trouvé le corps? Un voisin qui habite en face, il s'en allait, il a vu la porte de Kavanagh ouverte. Il connaît la petite amie? Non, pas par son nom. Il l'a seulement vue. Des traces de lutte? Non, ni d'entrée par effraction. Rien ne semble avoir été déplacé dans l'appartement. Il est peut-être tombé dans une embuscade en ouvrant à quelqu'un. On dirait bien. Quelqu'un qu'il connaissait. Brendan travaillait pour notre firme depuis 10 ans. C'était un employé exemplaire et un ami. Nous sommes désolés. Selon nos preuves, M. Kavanagh connaissait peut-être son agresseur. Nous avons compris qu'il entretenait une relation avec une femme. Vous savez de qui il s'agit? Non. Sa vie privée était, disons... Eh bien, elle était privée. Est-ce que M. Kavanagh avait des ennemis? Quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une tension était apparue à la firme entre Brendan et un autre employé. Quel genre de tension? Une dispute autour de la paternité d'un concept. Une dispute. L'employé affirmait que Brendan le lui avait volé. Et c'était très tendu entre les deux? Extrêmement, oui. Le brevet sur ce concept pourrait valoir des centaines de millions de dollars. Madame Collier? Oui, que puis-je faire pour vous? Je suis l'enquêteur Usher et voici l'enquêteur Sanders. On peut vous parler un moment? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. Merci. Est-ce que tout va bien? Je suis désolée de vous l'apprendre, Madame Collier, mais un de vos collègues a été victime d'un meurtre hier soir. D'un meurtre? Qui? Excusez-moi, vous êtes... Stephen Collier, son frère. Steven, voici les enquêteurs Usher et Sanders. Qui a été tué? Brendan Kavanagh. Oh mon Dieu. Je vous en prie, asseyez-vous. Avez-vous dit hier soir? Parce que je l'ai vu hier soir, aux environs de 19h, Vous l'avez vu où? à son appartement. Amanda. Que faisiez-vous à son appartement? Oh, je tenais à lui parler parce qu'il s'était approprié un de mes concepts qu'il affirmait être le sien. En tant qu'avocat de Madame Collier, je lui recommande de ne plus dire un mot. Son avocat? Je croyais que vous étiez son frère. Je suis aussi. Je n'ai aucun problème à leur répondre, je n'ai rien à cacher. Vous dites l'avoir vu vers 19h. Combien de temps avez-vous passé là? Quelques petites minutes. Était-il seul? Oui, je crois bien. Et où êtes-vous allé ensuite? Ici, à la maison. Je peux vous le confirmer. Et vous, M. Collier? Êtes-vous allé à l'appartement de M. Kavanagh hier soir? À son appartement? Non. Avez-vous une arme à feu, madame? Oui, en fait, oui. Est-elle ici? Oui, elle est dans l'autre pièce. Je vous en prie. Elle est là, là-dedans, dans son boîtier. Elle était à notre père, j'en ai hérité avec la maison. Où est-elle? Il y a eu un cambriolage ici hier. Je l'ai signalé. Avez-vous signalé que le revolver avait été volé? Eh bien non, parce qu'on ignorait que c'était le cas. C'était quoi ce revolver? Un 45. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Tous mes disques durs d'ordinateur et les sauvegardes également. Était-ce avant ou après que vous ayez vu Monsieur Kavanagh à son appartement? Eh bien avant. Je croyais que c'était probablement Brendan qui s'était introduit chez moi pour les voler. C'est pour le confronter que je me suis rendue à son appartement. Ok, écoutez, ça suffit. Je recommande à ma cliente de ne plus répondre à vos questions. Ok. Mais ceci est une enquête en cours. Ne quittez pas la ville. Ni l'un ni l'autre. Je peux prendre ça? Pas son mandat. D'accord. Oh, encore une chose. Monsieur Kavanagh voyait quelqu'un, il paraît. Une femme. Vous savez qui c'est? Écoutez, j'ai dit plus de questions. Allez-vous-en.
Est-ce que tu te rappelles mon bal de finissant? Celui qui m'accompagnait, c'était Dave Miller. Comment oublier ça? T'aurais dû me laisser lui botter le derrière. Ouais, c'était un salaud, mais c'était aussi ton ami, donc... Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit en me ramenant à la maison? Sûrement un truc profond et significatif. T'avais dit que ça t'importait peu qui il était, que ce qui t'importait, c'était que je sois ta sœur, et que ce qui comptait pour toi, c'était de me protéger, quel qu'en soit le prix. Où veux-tu en venir? Es-tu sorti hier soir après que je me sois mise au lit? Est-ce que t'es en train de me demander si j'ai tué Brandon? Non, oublie ça. Est-ce que tu vas me demander si je l'ai tué maintenant? Non, je suis ton avocat, je ne pose pas ce genre de questions. C'est non. Je le sais. En plus, je suis ton frère, alors je sais, j'ai pas besoin de te poser ce genre de questions. Je suis désolée. Non. Je sais pas à quoi je pensais. Inversion de poussée par déviation du flux. Nous avons parlé à des experts, ça semble être une avancée très importante. Et ça vaut des millions. Même si en théorie le concept appartient à l'employeur, il n'est pas rare pour l'ingénieur inscrit de se voir accorder une partie des redevances. Madame Collier affirme que c'est à elle qu'appartient le concept, et elle se préparait à poursuivre Kavanagh pour le prouver. On a un mobile. 29 ans, célibataire, a fait un premier cycle et des études supérieures au MIT. Elle a étudié l'aérodynamique, les sciences des matériaux, l'avionique et la propulsion. Et son dossier académique? Première de sa classe. Au MIT. Très impressionnant. Elle a tout de suite travaillé pour Lonsdale Aeronautics. Kavanagh l'a recrutée. OK. Donc, nous avons une raison de croire que la victime connaissait son assassin. Et le nombre de balles tirées à si courte distance indique qu'un lien émotif fort le lie à la victime. C'est soit de l'amour ou de la haine. Madame Collier avait un mobile. Et admet avoir vu Kavanagh le soir du meurtre. Mais il fréquentait quelqu'un, et jusqu'à ce qu'on découvre son identité, nous ne devrions pas l'éliminer de la liste des suspects. Et nous n'avons pas l'arme du crime. Pas encore. Trouvez-la. Monsieur Collier ne se joint pas à nous? Il devait se présenter en cours, alors je vais enregistrer la conversation. Bien sûr, je vous aurais conseillé de faire de même. Comment allez-vous, Amanda? Ça a déjà été mieux. Ouais. Que Brandon soit mort, je n'arrive toujours pas à y croire. De quoi vouliez-vous me parler, Howard? Ça m'a brisé le cœur de vous voir tous les deux vous quereller à propos de ce concept. J'aime bien voir Lonsdale Aeronautics comme une grande famille. Et pourquoi pas? Elle porte mon nom de famille. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'étais aussi anéantie par ce qu'il a fait. Oui, mais je sais que ça va peut-être vous paraître bizarre, mais... Tant pis. Maintenant que Brandon est mort, j'espérais que nous pourrions en venir à une entente qui nous satisferait mutuellement dans le respect du concept. Quel genre d'entente, monsieur? Criterion est prêt à vous offrir la moitié du mérite de ce concept. La moitié du mérite. Avec Monsieur Kavanagh. Pourquoi ne pas m'en donner tout le mérite? Étant donné que Monsieur Kavanagh a enregistré le concept sous son nom à lui, ça complique les choses légalement. Alors, en réalité, je devrais renoncer à la moitié de la propriété de quelque chose que j'ai créé. Oui, mais vous feriez tout de même un profit considérable. Et nous pourrions mettre tout ça derrière nous. Vous voulez dire que Criterion et Lonsdale pourraient éviter les effets négatifs d'une poursuite qui pourrait les éclabousser et s'avérer très longue? Je protège les intérêts de l'entreprise, c'est mon travail. Et il y a aussi la question de la faille. Les ingénieurs de Criterion doivent en ce moment travailler là-dessus. Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Non. Très bien. Alors, mettons les choses au clair. Au sujet de ce qui se passe ici, vous ne désirez pas me ramener dans l'équipe parce que c'est la chose à faire, mais parce que vous avez besoin de moi. Si vous êtes intéressé, comme vous dites, à mettre derrière nous cette histoire, alors donnez-moi, à moi et à moi seul, le mérite de ce que j'ai réellement créé. Vous êtes avocat. Si la soumission de Brandon cause des imbroglios juridiques, démêlez-les. Et lorsque ce sera fait, tenez-moi au courant. Et nous pourrons envisager de mettre fin à la poursuite et de me faire réintégrer l'équipe. Ça a été un plaisir, Howard.
crois-tu? Qu'est-ce que tu crois? Je suis vraiment navrée pour Brandon. Qui aurait pu faire une chose pareille? J'en sais rien. Toi, t'aurais pu. Arrête, bien sûr que non. Pardonne-moi, ok? Je sais pas quoi faire du tout. Est-ce que la police te questionne toujours? La police? Mais Tu veux dire qu'ils sont pas au courant? Que toi et Brandon, vous étiez ensemble? non! Non, ni d'ailleurs personne d'autre. Je t'en prie, ne dis rien. Elise... Je t'en prie. Bon retour, monsieur. Comment s'est passé le vol? Aucune importance. Où en sommes-nous avec le concept de bouclier? Amanda Collier ne coopère pas. Nous faisons face à une poursuite. Qui est son avocat? Son frère, Stephen Collier. C'est un défenseur public. Quel genre de réputation a-t-il? On dit qu'il est dur, tenace aussi. Comme vous pouvez l'imaginer, il a une clientèle assez violente et il fait très bien avec eux, à ce qu'il paraît. Il a une quelconque expérience en litige civil? Aucune, à mon avis. Alors il va devoir s'en remettre à son côté dur et tenace. Et pour ce qui est de la supposée faille, elle dit la vérité? En fait, c'est ce que nous tentons de savoir. Si elle poursuit, le procès pourrait durer des mois, voire des années. Ce qui retarderait évidemment la mise en œuvre d'un nouveau concept révolutionnaire. Nous pourrions contre-attaquer, l'obliger à révéler la faille. Ce serait une manière de reconnaître que c'est son concept. C'est vrai. Restons ouverts à la discussion. J'espère qu'elle changera d'avis. On a trouvé quelque chose. Où ça? Dans la ruelle derrière l'immeuble de Cavana. On avait passé la ruelle au peigne fin, il me semble. Ah, c'est fin. On est retourné sur les lieux et cette fois, on l'a trouvé. Je t'en prie, dis-moi qu'il a un numéro de série. Oui, c'est ça. Je t'ai apporté du thé. Oh, c'est gentil. Tu devrais prendre une pause. Non, pas tout de suite. C'est ce que j'ai toujours voulu. Vraiment, depuis que je suis toute petite. C'est vrai. Ouais. Je veux dire, il a dépassé la piste. S'il avait été capable de ralentir l'avion de seulement quelques nœuds. Est-ce que tu attends quelqu'un? Non, personne. Ici, l'enquêteur Usher, ouvrez la porte. Amanda Collier? Oui? Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Brandon Cavana. Eh oh, une petite minute. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Surtout pas un mot. Vous avez le droit de faire appel à un Viens avec avocat. toi, Amanda. Si vous n'en avez pas les moyens, je vous en ferai un copie. Stephen Collier, avocat de la défense, votre honneur. Ma cliente plaide non coupable. Et puisqu'elle n'a aucun antécédent d'arrestation, qu'elle est bien établie dans la communauté et qu'elle ne risque pas de s'enfuir en avion, nous demandons la liberté sous caution. Collier, vous êtes de la famille? Oui, c'est ma sœur, votre honneur. Je vois. Qu'en dit le ministère public? C'est un meurtre particulièrement violent, votre honneur. La couronne a des preuves accablantes qui lient l'accusé à celui-ci. L'État demande la mise en détention vu la gravité du crime. Eh bien, la caution est fixée à 500 000 $. Au suivant. Tu vas devoir hypothéquer la maison, mais tu es libre. Donc, ils ont un mobile, une occasion, une arme du crime enregistrée à ton nom et portant tes empreintes. Mais aucun témoin. Et tu peux confirmer que j'étais rentrée à la maison avant le meurtre de Brandon? Oui, mais l'heure de la mort, comme toute preuve scientifique, laisse place à interprétation. Un bon procureur, et Ainsworth en est un fichument bon, va trouver un expert pouvant témoigner que le meurtre aurait pu survenir plus tôt, exactement au moment où tu disais être chez Cavana. En plus de ça, en tant que frère et aussi avocat, mon témoignage devient suspect. Ainsworth fera tout en son pouvoir pour le compromettre. Steven, on essaie de me piéger. Je sais, oui. Mais qui? Et pourquoi? Eh bien, celui qui l'a réellement assassiné. Est-ce qu'on peut gagner? J'aime croire que la vérité l'emporte toujours. Mais c'est loin d'être toujours le cas. La rage narcissique. Bien sûr,
Le témoin à charge pourra vous expliquer de quoi il s'agit bien mieux que moi, mais ça se produit essentiellement quand l'orgueil, l'ego et une perception idéalisée de soi remplacent toute décence et tout sens moral. La couronne va maintenant prouver qu'Amanda Collier, dans une rage narcissique, a tué Brendan Kavanagh avec préméditation. L'occasion. Peut-être. J'ai en ce moment l'occasion de verser cette eau sur les cuisses de M. Ainsworth. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais le faire. L'arme du crime. Les tests balistiques ont établi que la pièce à conviction, un revolver de calibre 45, était bien celui qui a servi au meurtre. Nous n'allons pas contester cela, ni le fait que les empreintes de ma cliente se trouvent dessus, parce que, bien sûr, elles y sont. Il lui appartient. Légalement. Ce que la poursuite ne peut pas prouver, toutefois, c'est que l'accusé a fait feu avec cette arme le soir en question. Parce que c'est pas le cas. Et vous avez déjà entendu l'argument que la couronne va fournir en ce qui concerne le mobile. Le narcissisme est un trouble de la personnalité qui prend sa source dans l'orgueil. La rage narcissique apparaît lorsque quelque chose ou quelqu'un empêche ou détruit l'espoir d'un individu de réaliser ses ambitions. Le concept en question a été conçu avec en tête, et bien disons, un but précis, celui d'impressionner, de retenir l'attention, de surpasser ses pairs. Et si une personne voulait effacer cet accomplissement, si une personne affirmait l'avoir elle-même inventé, si une personne réclamait toute la rémunération... Objection! Le procureur influence le témoin. Sur à peu près tout. Objection retenue. Il lui aurait tout volé. Son passé, son avenir, sa plus grande réussite, le rêve de sa vie. Quelles seraient les conséquences? Objection! Il demande au témoin de tirer des conclusions. Objection retenue. Aurait-elle pu être fatale? Objection! Retenue, Monsieur Ainsworth. Je n'ai plus de questions, Votre Honneur. Le témoin est à vous, Monsieur Collier. Vous avez déjà été cambriolé, docteur? Je vous demande pardon? Avez-vous déjà été cambriolé? J'ai été victime d'agression, une fois. Vous avez tué l'agresseur? Bien sûr que non. Je ne porte pas d'arme sur moi. Eh bien, si vous portiez une arme, l'auriez-vous utilisée pour le tuer? Pour cette somme d'argent? Non, bien sûr que non. Pour combien, alors? Quoi? Combien aurait-il dû vous voler avant que vous ne décidiez de le tuer? Votre point de basculement est à combien? Je n'en ai aucune idée. C'est vrai. Parce que vous avez dit devant ce tribunal où se situait le point de basculement de ma cliente. Est-ce que vous connaissez bien l'accusée? J'ai eu un entretien avec elle lors de la préparation du procès. Qui a duré? 1 heure environ, ce qui est coutumier. J'ai aussi passé en revue le rapport de police. Waouh! Très impressionnant. Ceci dit, vous êtes un psychiatre reconnu par le conseil de votre ordre, ayant une très longue liste de qualifications. Combien de fois avez-vous témoigné en cours, docteur? J'en sais rien. Plusieurs fois. Waouh! Plus de 20 fois? Oui. Plus de 50? C'est possible, probablement. Et toujours au sujet de la rage narcissique? Non, pour diverses questions psychiatriques. Autrement dit, l'avocat qui vous engage a besoin de vous pour aider la preuve. Objection! Objection retenue. Lors de cet entretien, l'accusé a-t-elle dit avoir tué Brendan Kavanagh? Non. A-t-elle dit que c'était son intention? Je ne lui ai pas demandé. Que lui avez-vous demandé alors? J'ai utilisé un questionnaire de diagnostic psychiatrique, reconnu par notre profession. Mais vous ne lui avez pas demandé si elle avait tué Brendan Kavanagh ou si c'était son intention? Non! Comment pouvez-vous affirmer où se situe son point de basculement alors que vous ne savez même pas où est le vôtre? Peut-être n'avez-vous jamais répondu à votre propre questionnaire. Objection! Je n'ai pas d'autres questions. T'es vraiment doué comme avocat. Ça a l'air de te surprendre. Ça risque d'être bon pour nous, pas vrai? Ça peut pas faire de mal. Où est-ce qu'on va? À mon bureau, j'ai terminé la rédaction des lettres de litige contre Criterion. Je dois prendre le document si je veux leur signifier.
manuscrits? Non, elles sont rangées dans un coffret de sûreté. Mais je suis sûr que c'est ça qu'ils voulaient. Tu dois le signaler à la police. Plus tard, j'ai pas le temps. Je dois me rendre chez Criterion, leur signifier les documents. On se revoit à la maison. Amanda Collier. On se connaît, monsieur? Je m'appelle Mason Kavanagh. Kavanagh. Brendan était mon frère. Et je sais que vous l'avez tué. C'est pas vrai. Je vous jure que non. Vous savez, votre frère est très doué dans son travail. Peut-être bien qu'il berne le jury, mais il ne me berne pas moi. Il y a plusieurs façons de faire en sorte que justice soit rendue. Je vais vous avoir à l'œil. Votre frère et vous. Salut, ici Steven. Laissez-moi le message, je vous rappelle dès que possible. Steven, c'est moi. Rappelle-moi dès que t'as mon message. Oh, enfin, c'est toi. Désolé, mon téléphone était fermé. Je viens d'avoir ton message. Les documents ont été signifiés. Ils sont officiellement traduits en justice. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, écoute, il se trouve que Brendan avait un frère. Il était présent au procès. Il m'a menacé après qu'on se soit quittés cet après-midi. Il t'a menacé? Comment ça? Je sais pas trop, il m'a dit « Je sais que tu as tué mon frère et je vais t'avoir à l'œil. » J'ai vu ça comme une menace. Tu crois que c'est le même gars qui a forcé la porte de mon bureau? Je sais pas. Ok, tu me montreras c'est qui demain. Je vais m'assurer que le huissier le surveille. Ok. Ok, à tout de suite. Bye. Merci de votre appel. Le répartiteur a dit que cet homme était lié à votre enquête. Tu crois que cet accident a un rapport avec notre procès? C'était pas un accident. Tu vois des traces de dérapage? Non. La trajectoire menant au point d'impact indique que celui qui l'a coupé sortait de derrière ce buisson. Et il a fui ensuite? Merci. Merci. Madame Collier? Désolée de vous déranger. Ça va. Comment va-t-il? Le médecin dit qu'il va s'en sortir. Il a une cheville brisée, une commotion cérébrale, mais aucune blessure interne, Dieu merci. Il a eu de la chance. Oui, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, l'enquête préliminaire indique que ce n'est pas un accident. On lui a délibérément coupé la route. Quoi? Qui ça? Ben, on croyait que vous le saviez peut-être. En fait, il représente un tas de gens dangereux, mais il est de leur côté. Les victimes ne le sont pas, elles. Nous allons devoir vérifier ces dossiers. Bien sûr, attendez. Non, il y avait quelqu'un hier au procès. Il s'appelle Mason Kavanagh. Il m'a fait des menaces. C'est le frère de Brendan. Vous l'avez signalé au huissier? Steven devait le faire aujourd'hui. Comment vous a-t-il menacé? Il disait que Steven arrivait peut-être à leurrer le jury en leur faisant croire que j'étais innocente, mais qu'il ne le convainquait pas, lui. Mais pourquoi il aurait voulu le tuer? Pour l'empêcher de vous représenter en cours? On va enquêter. Si vous pensez à quelqu'un d'autre, appelez-nous. Élise, peux-tu passer ce soir? Il faut que je te parle.
devenue, Amanda? Ça allait de soi. J'ai été tellement égoïste. J'étais si obsédée par l'idée de cacher ma relation avec Brendan. J'ai vraiment honte de moi, si tu savais. Je comprends. Tu voulais pas perdre ton travail non plus. C'est pas seulement ça. J'étais ici, Amanda. Toute seule. Le soir où Brendan s'est fait tuer. Je n'ai aucun alibi. Il y a mes empreintes, mon ADN partout dans son appartement. La petite amie rejetée, ça pourrait être moi. J'aurais pu t'aider, Amanda. Je suis un doute raisonnable pour toi. Écoute, j'ai pas été non plus une sainte. J'ai dit à Steven pour toi et Brendan. Et il va te faire appeler à la barre des témoins. Tu n'avais pas le choix. Tu risques la prison à vie. Mais c'est pas ça le plus terrible. C'est quoi? Brendan avait un associé. Un associé pourquoi? Le concept, ou plutôt le brevet. Je ne comprends pas. Il n'avait pas l'intention de partager les profits avec Criterion. Avant même que l'article ne paraisse, il avait déjà obtenu son brevet. Avec l'aide de quelqu'un. Qui donc? J'en sais rien. Manifestement une personne à l'extérieur de la compagnie. Ok, alors pourquoi est-ce que je dois savoir ça? Je crois que Brendan s'apprêtait à rouler cette personne. À l'écarter du marché qui avait été conclu. Un soir, je suis restée à l'appartement de Brendan. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit et il n'était pas endormi à côté de moi. Oui, je comprends, mais je dois m'en attribuer tout le mérite. Question stratégie. J'arrivais pas à saisir de quoi exactement il parlait, mais il se défendait. Il disait des trucs comme « Je dois m'en attribuer tout le mérite, question stratégie, et on réglera ça plus tard. » Oui. La personne à qui il parlait était furieuse à l'évidence. Vraiment furieuse. Et quelques jours plus tard, il était sauvagement tué. Ok, donc tu crois que la personne qui a tué Brendan, ça pourrait être ce complice? C'est possible. Tu dois le dire à la police. Je voulais d'abord te le dire. Au cas où ça pourrait aider Steven à te défendre en cours. J'aurais dû te dire tout ça il y a très longtemps. Arriveras-tu jamais à me pardonner? Bien sûr, Elise. Merci. Usher à l'appareil. Enquêteur Usher, ici Amanda Collier. Madame Collier, que puis-je faire pour vous? J'ai l'impression d'être suivie. Où êtes-vous? Eh bien, je suis au centre-ville, près du Prudential Center. Où allez-vous, là? Chez moi. Très bien. Faut pas vous arrêter. Ne faites rien qui éveillerait des soupçons. Je vous rejoins. Ok, merci beaucoup.
Jason Kavanagh de la police de Milwaukee. Que faites-vous à Boston? Appelez-nous la prochaine fois. D'accord. Et puis? C'est un policier de quartier de Milwaukee, et il a le droit de porter une arme dissimulée. Ok, pourquoi est-ce qu'il me suivait comme ça? Son but n'est pas de vous suivre, mais de vous avoir à l'œil, c'est tout. Il n'y a aucun dommage sur sa voiture. En ce qui concerne l'endroit où il se trouvait au moment de l'agression sur votre frère, il a un alibi béton. Ah oui, béton. Il prenait un verre avec un de nos agents. Ils étaient à l'académie ensemble. Bon, mais pourquoi est-ce que c'est pas illégal pour lui de me suivre, de m'espionner comme ça? C'est une zone grise, mais on lui a conseillé de se tenir à distance. Vous ne l'arrêterez pas parce qu'il est l'un des vôtres. Madame Collier, Amanda, je sais que vous traversez une période difficile, mais vous n'avez jamais songé que c'est son cas, lui aussi. Son frère s'est fait assassiner. Écoutez, je ne suis pas votre ennemi. Je suis simplement comme vous à la recherche de la vérité. Je peux vous demander ce que vous faisiez près du Prudential Center? Je suis allée voir une amie, Elise Shane. Elise Shane? Oui, elle travaille aussi pour Lansdale et elle avait des informations dont elle voulait me faire part. Quoi? J'ai reçu un texto du poste alors que j'interrogeais Kavanagh. J'ai de mauvaises nouvelles. Usher? J'ai trouvé ça juste là. Elle est peut-être là depuis longtemps. Ou alors elle a perdu avant de sauter. Je ne crois pas qu'elle ait sauté. Les signes sont subtils, mais je crois qu'on l'a traînée dehors de force. Je vais demander au médico-légal de voir ça de plus près. Ouais. Madame Collier, enquêteur Usher. Dites-moi un truc. Quand il y a eu entrée par effraction chez vous, est-ce que des bijoux ont été volés? Ok, je veux que vous jetiez un œil ici et revérifier la porte. J'ai passé le test. Vous survivrez. Je peux faire autre chose pour vous, Monsieur Collier? Ça dépend de ce que vous faites après votre quart de travail. Nous en discuterons plus tard. Ok. Alors, t'as eu son numéro? Pas encore, mais je vais l'avoir. Donc j'en déduis que tu te sens mieux. Je me rappelle pas vraiment ce qui s'est passé, mais ils m'ont dit que j'avais eu de la chance. Ouais, tu sembles t'en être beaucoup mieux tiré que ta moto. Il va m'en falloir une nouvelle. Ok, il s'est passé quelque chose d'autre. Quoi? Élise est morte hier soir. Elle est tombée de son balcon. J'étais avec elle une demi-heure avant que ça se produise. Oh, Amanda, je suis vraiment... Quoi, elle était dépressive? Non, mais en fait, elle était chamboulée, terriblement chamboulée, mais je ne crois pas qu'elle se soit suicidée. La police non plus, d'ailleurs. Elle a été tuée, d'après. Et ils ont trouvé une boucle d'oreille qui m'appartient, tout près du balcon. Oh, mais attends, est-ce qu'il t'accuse d'un autre meurtre? Non, en fait, je dirais plutôt que c'est le contraire. J'étais avec la police quand ça s'est produit. Oh, tu étais avec qui?
c'est une longue histoire. En gros, ils ont dit qu'ils recommanderaient à Ainsworth de laisser tomber les accusations de meurtre contre moi. Et lui, il en pense quoi? On sait pas. On peut pas lui laisser le temps de se faire une idée. Il faut obtenir une audience devant le juge aussi vite que possible. En tout cas, pas avant que tu sortes d'ici. Non, ça pourrait prendre des jours. Ça n'a pas d'importance. Le procès est ajourné jusqu'à ce que tu ailles mieux. Non, il faut faire ça maintenant. T'as ton mini-enregistreur? Oui. Ok, je vais dicter une requête en irrecevabilité, d'accord? Pendant ce temps, tu vas me mettre au parfum. Ok. Viens voir. Monsieur Ainsworth? J'apprécie que les enquêteurs Usher et Sanders m'aient fait part de leur opinion quant aux faits entourant la mort d'Ellie Shane, mais ces faits n'ont aucun lien avec cette affaire. Ce n'est pas vrai, votre honneur. C'est le même schéma, c'est la même tentative d'éveiller les soupçons sur moi pour un crime que je n'ai pas commis. Comme c'est dit dans la requête que vous m'avez remise. Je pense qu'Élise avait des preuves qui auraient appuyé ma défense. Eh bien, des preuves par oui-dire qui sont encore à ce jour inconnues de la poursuite. Je crois qu'Élise a été tuée par quelqu'un qui voulait l'empêcher de témoigner. Je pense que c'est la même personne qui a essayé de tuer mon frère. C'est un scénario qui ferait bien votre affaire, Madame Collier. Et cette remarque est inappropriée, Monsieur Ainsworth. Il n'est pas fantasque de croire qu'il pourrait y avoir un lien quelconque entre l'agression de l'avocat de Madame Collier, la mort suspecte d'un témoin cité à comparaître et les faits dans cette affaire. Toutefois, ce lien n'est pas encore pour l'instant établi. Jusqu'à ce qu'il le soit, le procès doit, à mon avis, se poursuivre. L'affaire est suspendue jusqu'à ce que l'avocat de Mme Collier soit prêt à retourner en cours. Hé! Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pardonnez-moi. Même les policiers qui m'ont arrêté croient en mon innocence. Pourquoi pas vous? Parce que tout me fait croire à votre culpabilité. Je vais prouver que vous avez tort. On verra. Rose. Rose? Rose est l'ange qui a pris soin de moi à l'hôpital. Elle avait toujours voulu être infirmière, elle ne s'est jamais mariée. Elle dit que je suis l'homme le plus fascinant que la vie lui a donné la chance de rencontrer et, quand je pourrai de nouveau conduire, on va aller boire un café. C'est incroyable tout de même le destin. C'est vrai, tu devrais peut-être écrire un mot de remerciement à celui qui t'est rentré dedans sur la route. En effet. À notre père. À notre père. Et maintenant, va falloir retourner en cours. Étiez-vous présent, Monsieur McNasty, lorsque Madame a confronté Monsieur Kavanagh? Oui, c'était dans le bureau juridique de Howard Lonsdale. À quel titre y étiez-vous? En tant que représentant légal de Criterion. Criterion étant la société mère de Lonsdale. Oui, c'est exact. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Je dirais que les esprits étaient échauffés. Madame Collier affirmait de façon catégorique qu'elle avait créé ce concept et elle accusait Monsieur Kavanagh de l'avoir volé. Aviez-vous une opinion sur le bien-fondé de ces accusations? Non. Objection, l'opinion du témoin est hors de propos. Objection rejetée. Mais quoi? Les arguments de monsieur quant à la paternité du concept n'étaient pas très convaincants. Dans quel sens? Madame avait une documentation manuscrite exhaustive dressant l'historique de travail du projet. Monsieur Kavanagh n'en avait aucune copie dans ses dossiers. Vous êtes au courant que tout travail fait chez Lonsdale appartient en théorie à la compagnie? Je suis au courant. Oui, évidemment. Vous êtes avocat à l'interne. Donc, même si Madame avait effectué des travaux préliminaires, même d'importants travaux préliminaires, Monsieur Kavanagh, à titre d'ingénieur senior, aurait eu le droit d'en revendiquer la paternité. Oui, mais ceci n'explique pas le manque de documentation. C'est pourquoi, lors d'une rencontre ultérieure, Criterion a offert à Madame la moitié du mérite. Elle a accepté l'offre? Elle ne l'a pas fait. Elle a donné une raison?
Que c'était son œuvre et qu'elle voulait en garder pour elle seule le mérite. Et le jour de la rencontre, vous disiez que les esprits étaient échauffés. Est-ce qu'il est arrivé à Madame Collier de menacer la victime? De poursuite seulement. Bien, donc elle n'a pas dit des choses telles que « je vais te le faire payer » ou « encore je vais te tuer ». Objection, il influence le témoin. Retenu. Madame Collier a-t-elle menacé Monsieur Kavanagh d'autre chose que de poursuite? Non. C'est tout, votre honneur. Oh, il s'en va, je vais le rattraper. Monsieur McNasty, est-ce que je pourrais vous parler une petite minute? Je voulais avoir votre avis sur quelque chose. Peut-être même vous demander un coup de main si ça vous embête pas. Oui, bien sûr. Mais je suis en retard pour un rendez-vous, alors appelez-moi un peu plus tard. Je vous remercie. Après 19h. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible de se voir en personne? C'est un sujet délicat. Ok. Vous connaissez Dunphy's dans South Boston? Oui, je connais ta fille. 19h30? Parfait. Très bien. Tiens. J'ai hâte de recommencer à cuisiner. Oui, pour moi c'est pareil. Bon, je vais y aller, mais je devrais pas rentrer trop tard. Très bien, appelle-moi s'il soulève quelque chose de brillant. Oui, bien sûr. Et voilà. Merci. Monsieur McNasty. Bonsoir. Écoutez, je crois que je vais devoir remettre notre rencontre. Vous le croirez pas, mais ma voiture est en panne. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait une courroie qui a lâché. J'ai appelé une dépanneuse, mais ça va prendre 1 heure, peut-être 2. Où êtes-vous, au juste? Juste à l'entrée de Franklin Park. Ah, ce n'est pas si loin. Je pourrais aller là-bas vous rencontrer, non? Vous êtes sûr? Absolument, je vais vous tenir compagnie en attendant. D'accord, merci. Je ne bouge pas. À tout à l'heure. Merci d'être venu. C'est moi qui devrais vous remercier. Pourquoi? Eh bien, d'abord pour votre témoignage. J'ai juré de dire la vérité, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite d'avoir accepté de me voir. Aucun problème. Que puis-je faire pour vous, dites-moi? Le soir où elle est morte, j'avais vu Elise Shane. Ah, pauvre femme, il paraît qu'elle s'est enlevée la vie. Disons que ça n'a pas encore été confirmé. C'est vrai? Ça n'a pas encore été dévoilé, mais elle était la maîtresse de Brendan Kavanagh. Oh, non. Oui. Elle m'a dit qu'elle savait que Brendan m'avait volé mon idée et qu'un complice l'avait aidé dans cette tâche. Un complice avait aidé Brandon à voler le concept? Non, mais il avait travaillé avec lui afin de l'exploiter et d'obtenir le brevet. Ah, ok.
Quoi qu'il en soit, le monde du génie aéronautique est tellement petit que, eh bien, je me disais que vous connaissiez peut-être des gens qui pouvaient aider quelqu'un à obtenir ce genre de brevet. Je connais probablement la plupart de ces personnes. C'est ce que je croyais. Alors, ce que Steven et moi, on se demandait, c'est si vous pourriez pas nous aider à trouver qui ça aurait pu être. Avez-vous parlé de ça à la police? Oui, et ils font des recherches de ce côté. Mais nous espérons vraiment trouver qui c'est pour assurer ma défense aux criminels. Je vois. La première chose que la police va faire, c'est de vérifier les registres d'appel et les comptes courriels de Cavanagh afin de voir s'il a tenté de communiquer avec un complice. Oui, je crois qu'ils le font déjà. Quoi qu'un complice brillant aurait utilisé une adresse courriel et un numéro de cellulaire impossible à retracer. Ça se pourrait bien, mais c'est qu'il aurait vraiment tout prévu, non? Ah, mais les enjeux sont de taille et la rétribution est substantielle. Il a voulu protéger ses arrières. Surtout avec un associé aussi peu scrupuleux que Cavanagh et une pitoyable petite amie aussi gravement névrosée qu'Élise. Oh, c'est une bonne chose que je l'ai fait, parce qu'effectivement, Brandon a essayé de me voler ma part. Et Élise, elle n'a pas pu fermer sa grande gueule. Quoi? Allons faire un tour. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu hausses encore la voix, et sois sûr que je vais te tuer. Vous travaillez toute votre vie pour une compagnie, vous êtes un bon soldat. Mais lorsque vient le temps d'être nommé associé actionnaire, d'enfin avoir sa part des immenses bénéfices que vous avez aidé votre famille corporative à amasser, vous attendez en vain. La politique de l'entreprise a changé. Les associations avec participation au profit sont gelées. Pourquoi faites-vous ça? La seule façon de gagner beaucoup d'argent dans notre domaine, c'est d'avoir un brevet d'enfer. Alors quand Brandon m'a parlé autour d'un verre du concept qu'il te suspectait de développer, j'ai eu la brillante idée de le voler. Je vous en prie, mais c'est votre... Je lui ai eu le brevet, mais la vie de petit vaurien a fait exactement ce que je redoutais. Il a dit que c'était son œuvre et a tenté de m'écarter. Croyez m'avoir à sa merci. Je vous en prie, rangez votre arme. Là, je ne pouvais pas le démasquer. Je me serais ainsi dénoncé, ça aurait été la fin de ma carrière. Il avait raison. Il se disait qu'il pourrait me lancer un os et que je laisserais tomber. Mais tu sais quoi? J'en avais assez qu'on me lance des os. Une fois débarrassé de lui et avec toi en prison, je me disais que j'aurais tout mon temps pour trouver une façon de détenir le brevet et de jouir de ce qu'il me rapporterait. Parce que dans mon domaine, je suis très doué. Mais il a fallu que tu te battes. Hein? Même quand je t'ai offert de te donner une part. La moitié du magot, c'était pas suffisant, tu voulais tout avoir. Écoutez, faisons un marché tous les deux. Et dans le concept, t'as caché une faille qu'il n'aurait peut-être jamais trouvée. Ce qui veut dire que mon brevet n'aurait peut-être aucune valeur. Tu sais quoi, Amanda? Je crois que c'est toi la faille. Sauf que c'est un problème qui est vraiment très facile à régler. C'est pour Brandon. Ça va, Madame Collier. Je ne vous ferai pas de mal. Les policiers de Milwaukee sont très forts. Ça leur prend plus qu'un coup de par-4 pour les arrêter. Merci. Il m'a retrouvé comment? Il a placé un dispositif de repérage il y a quelques jours sous votre voiture. Et c'est passible de poursuite. Vous voulez porter plainte? Ça va aller, non. Il a entendu quand McNasty a dit qu'il avait tué son frère. Par contre, pas le reste. Il dit qu'il va parler en votre faveur lorsque vous le citerez comme témoin. Sauf qu'il y aura des « j'en sais rien » et j'ai pas entendu ça, ce que le procureur ne manquera pas d'exploiter. Eh bien, ça ne m'inquiète pas vraiment parce que tout se trouve là-dessus. Je pêche parfois par excès de prudence. Prenez soin de vous, Amanda. Comme vous le savez, Amanda, le brevet que Brandon Cavanagh a obtenu pour son supposé concept d'inversion de poussée faisait partie de ses avoirs, qui ont tous été légués à Mason Cavanagh. Nous avons reçu une lettre de ce monsieur, dans laquelle il déclare que les prétentions de son frère quant à la paternité de ce concept sont sans fondement aucun. Disons qu'il a utilisé un langage plus coloré. Je crois que je n'avais jamais vu des mots pareils dans une lettre officielle comme celle-là. Non, c'est une première pour nous aussi. Comme vous pouvez le voir, il demande, et même il exige, que la paternité exclusive de ce concept soit attribuée à Amanda. Ce que nous avons fait. Et bien sûr, vous devrez passer le tout en revue, Monsieur Collier.
Mais nous croyons que comparé aux normes de l'industrie, vous trouverez notre offre concernant les conditions de la participation aux bénéfices extrêmement généreuse. Sauf que j'ai, comme vous le savez, développé ce concept à l'externe, Monsieur Broderick, alors je pourrais fort bien décider d'aller quelque part ailleurs. Nous comprenons très bien. C'est pourquoi, afin de vous encourager à signer cette entente, madame, nous aimerions vous offrir de devenir associé actionnaire de la compagnie. Quoi? Je croyais que ce genre d'association était à exclure pour un bon bout de temps. Pas pour tout le monde. Et certainement pas pour les ingénieurs qui, grâce à leurs idées visionnaires, vont faire gagner à la compagnie d'immenses sommes d'argent. Nous allons considérer votre offre avec grand soin pour venir bientôt. Nous allons évidemment devoir vous demander de corriger la faille. Ah oui, bien sûr. Bien, restons en contact. Malcolm. Pas que ça change quoi que ce soit au point où nous en sommes, mais dites-moi la vérité, Amanda. Y avait-il réellement une faille? On reste en contact. Tu sais, je me fiche de ce qu'on dit des avocats, je te trouve vraiment génial. Alors, on va fêter ça ou on rentre à la maison? En fait, il y a quelqu'un qui doit passer me prendre. Non. Elle va m'emmener voir mes appartements. Cette femme ne le sait pas encore, mais je vais lui demander de m'épouser. T'es sûr que c'est une bonne idée? Non, je suis sûr qu'elle est très mauvaise, mais il n'y a pas de raison que ça m'arrête. Eh ben, si elle dit pas oui, elle est vraiment idiote. Oh. Merci pour tout. Mais Steven, t'as un plâtre. Tu vas pas... Oui, c'est comme je l'ai toujours dit. L'allure, c'est moi qui l'ai dans cette famille. Toi, t'as l'intelligence. On s'en va à la Cité d'Émeraude, papa.